Bienvenue sur Voltage, nous sommes vendredi et c'est une tradition que nous avons depuis un petit bout de temps maintenant. On termine la semaine ensemble, c'est le warm-up Voltage avec un invité issu de la scène électronique. Mais là on n'a pas n'importe qui aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir de le recevoir. Bonjour Mo Black. Bonjour à tout le monde. Waouh, wow. Super, bravo, tu parles super bien français. Savoir que Mo Black est italien, mais moi je ne parle pas italien, je parle très très mal anglais, c'est pour ça que j'accueille Elsa aussi, Elsa qui va traduire cette interview. Pas de problème. We try to mix languages. Voilà, on va faire ça en 3 langues, ça va être bien. On peut parler que en français si tu veux. Un peu. Mo Black, les amis, vous le connaissez, c'est ça. Figure incontournable de la scène Afro House mondiale. Il est originaire d'Italie. Pionnier de l'Afro House. Comment ça va, Mo Black? Comment se passe ce début d'année 2025? So far, so good. I would say great because Yamore went beyond any positive expectation. We are super happy. Ouais, alors écoute, il va dire que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Disons que le succès du titre, ça dépasse toutes les attentes qu'ils avaient. Ses partenaires, qui sont aussi les coproducteurs, sont également ravis parce qu'encore une fois, ils ne s'attendaient pas à un tel carton, quoi. And I think especially Salif Keita, when I met him a few days ago. Ah ouais, Salif Keita, quand il l'a rencontré, était hyper content, évidemment aussi, quoi. Mais c'est un truc de fou, Yamore, c'est devenu un son incontournable. Dans chaque soirée, dans chaque bar, dans chaque radio, on l'entend partout, ce titre. Et en plus, il y a une nouvelle version qui sort aujourd'hui. C'est la version de Maquet et ça donne ça. Un peu plus mélodique, avec du piano, un peu plus mélancolique. Exactly. This is a very special version and it also come out after a year of when we release Yamore. Alors, il voudrait remercier sa maison de disques, bien sûr, DK et Universal, qui ont vraiment cru dans ce projet. Et effectivement, cette nouvelle version, elle sort 1 an après, pile après la sortie initiale de Yamore. Donc voilà, il espère que ça va se prolonger, que ce sera un tube de l'été grâce à cette nouvelle version. Because you have a big song, but you also need a big team behind, you know. Otherwise, it doesn't really work as we wished. And I think we've been lucky enough to have a great team behind. Everything was perfect. Also, support from other big DJs. Ouais, alors il dit que derrière un tube, enfin c'est bien d'avoir un tube, mais il faut aussi l'équipe derrière. C'est pour ça que vraiment il tenait à remercier toutes les équipes et la maison de disques qui l'ont soutenu. Et voilà, il dit que la chanson, elle parle un peu à tout le monde, tous les âges, de 5 à 65 ans. Donc il est hyper content. Et puis ils ont aussi beaucoup de soutien de plein de gros DJ de la scène house, des légendes. Donc voilà, tout ça est vraiment génial. C'est vrai qu'il y a un petit côté nostalgique dans cette version avec du piano, une version qu'on va vous jouer évidemment sur Voltage. Mo Black est mon invité pour terminer cette semaine, juste avant le week-end, c'est le warm-up Voltage. J'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps, qu'on aille un petit peu voir dans le passé. Mo Black, tu es italien, mais c'est vrai que tu as passé 10 ans au Ghana. Est-ce que cette période a changé un peu ta manière de vivre et même de créer de la musique? Absolutely, yes. I always said if I was keep living in Italy, probably today I was one of the techno DJ, or for sure not into Afro House, because you know the environment influence you and your musical taste also. I've been lucky enough to live in Ghana those periods. Alors c'est vrai qu'on est toujours influencé par là où on évolue, là où on habite. Donc ça a été le cas avec lui en habitant au Ghana. Il dit que s'il n'avait pas habité là-bas, qu'il était resté en Italie, ce serait sûrement pas le même DJ aujourd'hui. C'est peut-être plus de la techno, etc. Ils n'auraient pas été inspirés autant par l'Afro House. No matter where you are, what you do, you still find time to work on it. And actually, since I always been a lover of electronic music, the idea was that to combine the more traditional African sound and the elements on instruments with the electronic music. And this was my vision. And I start to work on that since Et en même temps, lorsqu'il était en Afrique, il rencontrait beaucoup de gens de radio, de musique, donc encore une fois très influencé par la culture musicale là-bas, mais il voulait aussi représenter ce son qu'il aimait particulièrement. Donc c'est ce qui s'est passé, et ça fait à peu près 11 ans maintenant, il a créé un label, et il a été influencé par toutes ces sonorités musicales en venant de ce pays-là. En fait. C'est ça, ton label Mo Black Records, qui est devenu une référence de l'Afro House mondiale. Comment, pour toi, pour Mo Black, qu'est-ce qui fait un bon morceau Afro House? Interesting question. Question intéressante. Intéressant parce que j'habite en Italie, non? Oui.
Donc, a middle way between Africa. Oui, il est un peu au milieu en fait, des deux. Even South Italy is even close to Africa than the north of Europe or the rest of the world. So I think I was also a good, like a bridge, to hear something that. En fait, il a un peu été un pont entre les deux pays, en fait, pour faire quelque chose qui marcherait également en Italie, mais aussi aux pays africains. I think the fact that I'm living in Italy helped me a lot, because if you are too much if I was sitting there from South Africa, for example, probably I had no clue of what was going on in Europe. Le fait qu'il habitait en Italie, du coup, ça lui permettait de savoir ce qui marchait en Europe, etc. Et de la même manière que s'il était resté au Ghana, ce serait la même chose, mais à l'inverse, il serait plus au courant des sonorités, de ce qui fonctionne dans ces pays-là, quoi. Donc il a été un petit peu un pont entre ces deux pays. Donc la recette, c'est toujours de rajouter de nouveaux ingrédients et de nouveaux éléments, justement. Voilà, parce que si on mange la même chose sans arrêt, on se lasse. Ah bah, alors moi je mange des pâtes tous les jours et franchement je m'en lasse toujours pas. You can have a great recipe, but you have to always. On peut avoir la bonne recette, mais il faut toujours la rafraîchir, la mettre à jour et voilà, avoir quelque chose en plus, quoi. At least this is how the way around the label, because I've been the first to be annoyed to release exactly the same sound. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il fait avec sa maison de disques, avec Mo Black Records. Ça l'a toujours énervé de toujours sortir le même genre de titre. Donc, c'est ce qu'il voulait pas faire. If you see the first release on my label, ouais, si on regarde le premier titre qui avait été sorti sur son label et le dernier sorti, c'est beaucoup plus Afro House. Il y a eu un peu de deep tech. Enfin, il y a des mouvements différents. Il y a eu une vraie évolution, quoi. Not sure what will be the future, but what I'm sure it's always more mix of genre, can be into. Ouais, il sait pas ce que réserve l'avenir, mais comme il vient de le dire, voilà, ce qui est important, c'est d'avoir le courage de toujours proposer des nouvelles choses et quelque chose de différent, comme il l'a dit lui-même. Bon, il aime pas trop suivre les tendances. Lui, il aime bien, être plutôt initiateur, et c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on veut justement être précurseur, quoi. So if today Afro House is trending, is because of so many years of changing music. Ouais, la chose la plus dure, c'est vraiment de changer les goûts musicaux des gens. Ouais, c'est pas une histoire d'un jour ou d'un mois, ça a mis 10 ans. When initially I was mentioning, it's a matter of time. Ouais, ils ont vraiment réussi à conquérir tout ça et à changer les choses en 10 ans, quoi. Oui, parce qu'en Italie, c'est vrai que ça tape un peu, quoi. C'est vraiment l'électro qui envoie. In everything, in every business, in every project, the key. Oui, la clé, en fait, dans n'importe quel business d'ailleurs, c'est d'être consistant. Si on est consistant, on arrivera à atteindre ses objectifs. Et prendre des risques, comme tu viens de le dire. Of course. Essayer d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas, du mélange de culture, pourquoi pas. Est-ce que on peut dire, du coup, parce que tu as quand même fait beaucoup de choses, tu as été directeur artistique de Tracksource, tu as participé à l'intégration officielle de l'Afro House sur Beatport. Est-ce qu'on peut dire que tu es un pilier de l'Afro House, genre l'ambassadeur de l'Afro House? I don't like to talk about myself. People knows, not everyone knows, but who is following me and the scene. Oui, les gens qui le suivent et qui suivent la scène musicale Afro House notamment connaissent la véritable histoire de l'Afro House. Now, when something is trending, you see a lot of other people want to jump on it, and they want to get the credits, this and that. But I don't. It's okay. I can understand. So honestly, I don't do this for fame or for anything. First of all, as I said, it's. Ouais, lui encore une fois, il fait vraiment ça par passion, parce que c'est ce qu'il aime. Il cherche pas à être ambassadeur de quoi que ce soit. Alors il est content que ça ait marché, que maintenant sa passion soit partagée avec le monde entier. Mais il dit que souvent, quand les choses deviennent la tendance ou qu'à la mode, tout le monde veut se prendre un peu le crédit, veut se l'approprier. Lui, c'est pas ce qui l'intéresse. No, I wish my approach with the music has been always honest and humble, and I want to keep this. Because it's the only way to keep the Afro house music alive. When you are honest with yourself, with the people. Sometimes they ask me a feedback on. Ouais, il a toujours voulu avoir une approche humble et honnête. D'ailleurs, il dit que parfois on lui demande son avis sur un titre ou quelque chose et il dit la vérité, il dit ce qu'il pense, parce qu'il pense que c'est ce qui est constructif et c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. So that is the only way to grow further. Ah oui, il dit que l'Afro House c'est que à 50% de son potentiel. Donc c'est comme ça qu'on peut continuer à faire évoluer les choses, quoi. Mais au commencement de l'Afro House. Pourquoi je t'ai posé cette question? J'ai reçu plusieurs artistes ici dans le Warm-Up Voltage, notamment récemment Francis Mercier. Francis Mercier était assis à ta place et on a énormément parlé de ce style musical, de l'Afro House. Et c'est vrai que ton nom est ressorti très souvent. Mo Black par-ci, Mo Black par-là. T'es quand même pour les gens du métier qui viennent d'arriver ou pas, tu es quand même un pilier de ce style musical. Yeah. No, I really appreciate. Now, actually, people start to recognize and see, because when a phenomenon blow up,
of course, there is always the first actor, Ouais, quand il y a un phénomène qui explose, en fait, on voit il y a la première façade et puis après les gens commencent un petit peu à creuser et voir ce qu'il y a derrière, quoi. And since I did very good with the label, before Yamore, actually, I was better known as a label. Not everyone knew that. Oui, parce que lui, à la base, il était plus connu pour sa maison de disques plutôt que DJ ou producteur. Et maintenant, grâce à Yamore, on le reconnaît en tant qu'artiste, quoi. And honestly, I feel really blessed because Yamore came at the right time, because this is what I want. It was in my mind. I want to really push first, set the base first. The solid foundation. Ouais, pendant de nombreuses années, il a soutenu les autres artistes avec le label, et maintenant, il a un petit peu l'impression que voilà, il reçoit un retour de tout ce qu'il a donné aux artistes, quoi. So that is true. Ouais, de façon, le plus on donne à l'univers, le plus on reçoit en retour. There is nothing. Et ça, il l'a vraiment vécu lui-même personnellement. Oh, c'est beau, c'est un beau truc. C'est bien de retenir ça parce que souvent on a tendance à dire oh là là, c'est pas bien d'être trop gentil parce que personne le fera pour vous, vous allez rien recevoir en retour. Mais là, en Moblack, tu es la preuve que donner aux autres, eh bien, on peut recevoir aussi et c'est légitime, je trouve, personnellement. Moblack, mon invité ici dans le Warm-Up Voltage. Avant de faire de la musique, là on va remonter encore le temps, c'était quoi, quelle musique t'écoutais, quel style de musique, quel artiste t'écoutais, quelles sont tes références musicales? Toute la musique. Toute la musique, and okay, I continue in English. The radio was my first love. Ah oui, son premier amour c'est la radio, donc il a commencé, il était animateur radio, il connaissait Lector, il avait 13 ans quoi. C'est vrai, t'étais animateur? From 13 to 30. Ah ouais, de 13 ans à 33 ans tous les jours à la radio. Oui, donc du coup, voilà, il a l'oreille musicale. Son oreille s'est éduquée de cette manière. So I used to, when you are in the radio, you are exposed to any kind of music. And I start to select also Italian song with international song, everything. Ouais, il pense que ça l'a vraiment aidé à développer l'oreille musicale et à savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui marcherait, quoi. What is good, what is not, Anyway, it's very important. Ouais, il dit que l'expérience radio est très importante pour le coup. Form your personality, Ouais, bah justement, lui, il est plutôt timide, introverti, mais quand il est au micro, il se sent beaucoup plus à l'aise et c'est une autre personne. Je trouve que tu parles super bien au micro. Voltage Radio. Oh yeah. Il va faire des jingles. Non mais la prochaine fois que tu viens en France, Moblack, on s'organise un truc, je me dirige vers Universal, on fait une émission ensemble et tous les deux, on choisit des musiques, on parle, on fait ça? Oh ça, d'accord. C'est signé, c'est signé. J'en parle pas à ma direction, mais c'est signé pour moi. On a une tradition, mais ça tombe bien que tu m'as dit ça, on a une tradition ici dans le Warm-Up Voltage, c'est que chaque artiste choisit au moins une fois une musique qu'il a envie qu'on écoute, que les auditeurs vont écouter avec nous. Alors, ça peut être un son qui t'a inspiré à faire ce métier, un artiste qui t'inspire à faire ce métier, un morceau que tu as envie de faire découvrir aux gens, un morceau récent. Tu as carte blanche. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on écoute là tout de suite maintenant sur Voltage? There's not really one in particular, but if I have to choose, especially for what happened there, I would choose Madame of Salif Keita, remixed by Martin Solveig. Ah, oui. I remember that one. I was said that this one is actually before Afro House became big. Oui, c'est le seul titre qui était déjà un hit à l'époque, quoi. Afro House, ouais. Ouais, c'est ça. But the sound was different, Mais c'était pas la même sonorité Afro House qu'aujourd'hui. C'est vrai, à l'époque, Martin Solveig, même Bob Sinclair était aussi dans ces trucs-là. Exactly, also. Ouais. But I said, when we developed this new Afro House... Ouais, mais il manquait toujours le tube Afro House, et puis après, Yamore est arrivé, voilà. So it's amazing, but believe me... Ouais, il a l'impression que les choses étaient écrites, parce que depuis qu'il a travaillé sur ce projet, tout s'est fait comme ça, naturellement, comme si c'était écrit. Donc, on choisit Martin Solveig, Madame. Yes. Et tu sais quoi? Je vais éteindre mon micro. Voltage, c'est ta radio Moblack. Je te laisse lancer le titre comme si c'était toi l'animateur et juste après le morceau, il part. In English, okay. Yes. English, in Italian, in... Hello guys, this is Voltage Radio and Madame, Martin Solveig, now. Très bien, la voix elle est incroyable. T'as pas le casque mais c'est incroyable. Vous écoutez Voltage, c'est le warm-up et on passe un super moment. Là, si vous venez d'arriver, ne vous inquiétez pas, dès ce soir, le podcast audio et vidéo sera dispo sur voltage.fr. C'est Moblack qui est avec nous dans les studios. Vous connaissez Moblack notamment avec le morceau Yamore et ça c'est la toute nouvelle version, elle sort aujourd'hui. Un remix de Maquet, un peu plus nostalgique, un peu plus mélancolique avec du piano et tout, c'est très très cool. Moblack prendant les platines en fin d'émission, avant 20h, ici, sur Voltage. Mais là, j'aimerais qu'on parle d'autre chose que de la musique.
J'aimerais qu'on parle de toi et même de chez toi, Moblaq. Tu habites en Italie, c'est ça? Yes, yes. En dehors de la musique, est-ce que tu as des petites passions? Je sais pas, est-ce que le cinéma, la lecture, le bricolage, les jeux vidéo, je sais pas. Yes, sure. C'est quoi Moblaq en dehors de la musique? The paintings and dance. Actually, I thought to become an artist. Alors la peinture, d'ailleurs il voulait peut-être devenir artiste peintre parce qu'il était assez doué. Actually, I started school. Alors il avait à la base fait une école justement dans ce sens-là, mais bon, ça n'a pas marché. Then I thought to become a very good. Après, il a voulu être breakdancer. Avec la hip-hop music, funky. Et puis après, il est tombé amoureux avec le monde des DJ et il est devenu DJ, quoi. Il y a des restes de breakdance un peu là? Of course. The wave. Okay. No, I can do also something else, but now I'm not. Il a plus 20 ans, donc il va s'abstenir. Là, si vous êtes en voiture et que vous nous écoutez, donc vous n'avez pas l'image, il faut savoir que Moblaq là est en train de faire des roulades, il est sur la tête, il est en train de tourner, c'est impressionnant. Exactement. C'est trop bien. Et la peinture, là, est-ce qu'en parallèle, ça c'est devenu un passe-temps un peu plus? Not anymore. Ouais, peut-être à la retraite. Là, il a pas trop le temps, mais peut-être quand il sera un peu plus âgé, qu'il prendra sa retraite, pourquoi pas? Parce qu'il aime toujours dessiner, il a toujours cette passion. It's an artistic thing. I think when you have this artistic. Bien sûr, il aime la mode aussi, mais il dit que tout ça, c'est un petit peu c'est vraiment la veine artistique. Donc, que ce soit la peinture, le dessin, la musique, et encore une fois, voilà, la mode, comme il vient de dire, il aime beaucoup la mode aussi. Because basically, I'm a creative person. I like to have a lot of interest. Il aime tout ce qui est créatif, quoi. Tout ce qui est artistique, et tu es un artiste complet. Paris. Est-ce que tu aimes cette ville? Là, on est à Paris. Voltage, c'est la radio qui est aimée à Paris et partout en Ile-de-France, en région parisienne. C'est pas la première fois que tu viens. Qu'est-ce que Moblaq fait quand il vient à Paris, en dehors des interviews et tout? Est-ce que tu aimes bien te balader? Est-ce que tu aimes bien aller dans des restaurants? Qu'est-ce que tu aimes ici dans cette ville? In Paris, I like a lot to do breakfast outside, bistro, bar. Prendre le petit déjeuner en terrasse. Especially this weather. Ouais, surtout là, au printemps, c'est la meilleure météo pour le faire. I found very relaxing, very c'est ce qu'il aime faire. peaceful. Ça le détend. Des choses simples. On pourra se retrouver en terrasse, alors pas de souci. La suite pour toi, Moblaq, qu'est-ce que c'est? Est-ce que là, il y a le nouveau Yamoré qui vient de sortir, remix de Maké, dans les prochains mois, et à quoi on peut s'attendre? I want to say also, we got the platinum in France and I am on the. Son platine en France. Et pour diamant, Yamoré? ouais. Félicitations, bravo. Merci. Donc ils sont en train de fêter ça. And because of beaucoup de streaming, des millions et des millions, ouais. Il dit que c'est assez incroyable, ouais. So that's why also this remix. Oui, c'est pour ça que ce remix arrive vraiment au bon moment. I don't know for the future what expect. For sure we'll still have to support. Ouais, il va continuer en tout cas à faire de la promo avec Yamor au moins pendant 2 ans, il espère. I am not tired to play. Il se lasse pas du titre, même lors de ses DJ sets, il dit qu'il s'en lasse pas. Il va aussi faire la nouvelle version, bien sûr, mais il fait les 2 versions, il s'en lasse pas. So I'm not tired. It's strange, because especially for a DJ, when you play for a year the same song, you get tired. But this one, I am not tired to play. Oui, surtout les gens n'en ont pas marre de l'écouter. Je confirme, sur Voltage, on l'a jamais sorti de la playlist. Hein. Probably they come to my show. Oui, il dit que les 3/4 des gens qui viennent à ses shows, c'est juste pour écouter Yamoré. Il dit, je pourrais faire juste ce titre et m'en aller, quoi. Est-ce que c'est le moment où tout le monde sort son téléphone dès qu'il y a Yamoré? Yeah, because as I say, when they love something, the best expression for that is to capture that moment. And honestly, I don't mind if they oui, les gens ont envie de capturer ce moment avec ce titre qu'ils aiment, donc ça le dérange même pas si les gens dansent pas, parce qu'ils comprennent qu'ils ont envie de capturer ce moment, quoi, en fait. In a DJ set, I also like to build something. I want to give emotions. It's not like DJ set, people have fun. There is funny moment, there is emotional moment, and this happened with Yamoré. And there is melancholic moment. So I like really to build a story, a journey. Ouais, ce qu'il aime bien, c'est raconter une histoire, en fait, lors de ses sets et transmettre des émotions. Donc, il y a des moments un peu plus calmes, des moments un peu plus mélancoliques, et des moments où c'est l'euphorie. Et justement, quand il y a Yamoré qui arrive, c'est un peu le cas, quoi. Start the phone. And I also like to surprise people. Oui, et aussi surprendre son public lorsqu'il est dans un endroit spécifique. Voilà, jouer quelque chose d'un peu plus local pour leur faire plaisir aussi. Never be always the same set. The reason why I never prepared before the set, because I don't really... Oui, c'est aussi beaucoup une question de feeling par rapport à qui il a en face de lui. C'est pour ça qu'il ne prévoit pas forcément ses sets. Il n'aime pas faire la même chose à chaque fois déjà. Et encore une fois, c'est vraiment un ressenti par rapport au public et là où il se trouve. Oui, voilà. Et puis ça reste un être humain. On n'est pas des robots. Donc parfois, il va faire un set incroyable. Parfois, il n'est pas forcément dans le mood ou il a moins d'énergie. Ça sera peut-être moins bien. Ça dépend des jours aussi. Oui, et puis en fonction du public aussi, on s'adapte. Yeah, exactly. But I think it's still okay because every time I play, I never look for that crazy. Oui, mais lui, ça lui va parce qu'il cherche pas forcément l'euphorie lorsqu'il fait ses sets. Ce qu'il veut vraiment, c'est que les gens ressentent quelque chose à l'intérieur. Probably at that time, it's not like crazy energy, but I'm sure
Ouais, il a envie que les titres vraiment affectent les gens et les touchent leur âme et qu'ils puissent le garder, quoi. C'est ça qu'il cherche à faire, lui. Ça donne vraiment envie de venir te voir en live, Moblack. J'ai vu que tu allais être le 11 juillet à la Clairière, donc un club qu'on affectionne particulièrement. Il y a beaucoup de monde qui y passe. Ça se passe du côté de Longchamp. Je vous invite à aller vous renseigner. On vous met toutes les infos sur voltage.fr. Moblack, on parlait de tes DJ sets, mais là, on va en faire un là, tout de suite. Maintenant, avant que tu prennes les platines, j'ai un petit truc à te proposer, j'ai un petit jeu. Les règles sont très simples. Je vais te faire écouter 3 morceaux. Okay. Et parmi ces 3 titres, tu vas devoir choisir lequel tu vas remixer dans ton set. Okay. Lequel tu vas jouer tel quel sans l'y toucher dans ton set parce qu'il n'a pas besoin d'être remixé. Okay. Et le 3e, tu vas devoir choisir lequel tu jettes à la poubelle et dont tu vas pas t'en servir. Okay. Lequel tu remixes, lequel tu gardes, lequel tu jettes. Ce qu'il aime, ça lui plaît. Attention, je t'ai choisi des titres un peu compliqués. Tu as le choix entre le dernier Bob Sinclair Cruel Summer. Tu as aussi le choix entre Bob Sinclair et Ugel. Ugel avec Topic, Adore You qu'on adore. Ou alors un petit Francis Mercier, Premier Gaou. Alors Moblack, lequel tu choisis, lequel tu gardes? This is not fair. Ouais, c'est pas très sympa, hein, c'est pas juste. Non fair, parce que Bob Sinclair. C'est un bon pote à lui, donc c'est dur ce que tu lui fais là. Ouais, il l'adore, il le respecte énormément. I love him. You know, Bob, we have to give him. Oui, il dit que son projet a vraiment inspiré de nombreux DJ, donc il faut vraiment lui rendre le mérite qui lui appartient, quoi, Bob. But what is not fair, the song that you choose, because that. Ouais, alors après il dit que c'est pas cool parce que le titre que t'as choisi, c'est pas trop son style. T'aurais pu prendre autre chose de Bob Sinclair. Faut savoir que Bob Sinclair et Francis Mercier, on les a tous les deux reçus ici dans le warm-up. Alors Ugel pas encore. Donc attention, on peut leur dire ce que tu dis. Yeah, I know. Oui, c'est. So of course, you know, since I choose to focus on this particular sound. Oui. Donc voilà, le titre de Francis Mercier, il le jouerait sans y toucher, sans changer quoi que ce soit. I also played the one from Hugel. Tu remixes Ugel avec Topic. Sorry Bob, but this guy, he did. Il dit que tu l'as fait, il s'excuse, mais c'est ta faute, Robin. Je le prends pour moi. No, I cannot. Poubelle, Bob Sinclair, désolé. C'est trop loin de son style, en fait, ce titre-là. Hein. C'est pas lui, quoi. If I play something, I should recognize. Oui, il dit que là, il se reconnaît pas dans ce titre-là. This one is a little bit far. Ouais, c'est un peu loin de son univers, c'est pour ça qu'il pourrait pas le jouer. Pas de souci, je le prends pour moi. S'il te dit quelque chose, tu dis c'est la faute de Robin. Please Bob, forgive me, but s'excuse, hein. C'est pas de sa faute. Hein. I play many others of your songs. Il joue plein d'autres titres de Bob Sinclair, faut qu'il le sache quand même. Hein. Pas de souci. Donc on garde Francis Mercier en remix Ugel et on ne joue pas Cruel Summer de Bob Sinclair, mais on peut jouer d'autres titres de Bob Sinclair. Merci beaucoup Moblack d'être venu nous voir. Exactement. Je rappelle que le podcast audio et vidéo sera dispo dès ce soir sur voltage.fr. Là, tu vas mixer pour nous jusqu'à 20h. Thank you also for your contribution. Ouais, et d'ailleurs, oui, merci pour votre contribution à ce genre, parce que c'est important le soutien des radios. Je crois encore beaucoup au rôle de la radio, même avec toutes les plateformes et tout ce qui existe aujourd'hui. Et si le succès de Yamore aujourd'hui, c'est surtout en grande partie à cause des radios, quoi, et de votre soutien. Donc merci. Merci à toi d'être venu nous voir, c'était un plaisir. On s'organise cette fameuse émission où on anime tous les deux sur Voltage. Hein. Oh yes, of course. On fait ça. Quand tu veux. Il a hâte. Merci beaucoup. Moblack, Voltage est à toi. Thank you. Bye. Tous les vendredis dès 18h, c'est le warm-up avec Robin.